Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment réussir son premier achat immobilier et les suivants. C'est important, le premier achat est particulièrement important et il faut pouvoir réussir la suite. Mais avant tout, prenez la date du 6 avril. Alors c'est mon anniversaire, je ne vais pas vous demander de me faire un cadeau, mais moi j'ai prévu un énorme cadeau pour vous. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, vous allez kiffer, c'est valable uniquement pour quelques jours, ça va vous permettre d'exploser en immobilier, ça va vous permettre d'exploser en business internet, ça va vous permettre d'exploser en business tout court. Voilà, c'est un truc fou que j'ai jamais fait. Donc restez bien connectés sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram ou directement vous regardez en description et vous inscrivez pour ma mailing list. Voilà, ça monte du lourd, je ne vous en dis pas plus. Le 6 avril arrive très très vite et je vous donne cette date. Rendez-vous au 6 avril, je pense que vous n'allez pas être déçus. Et maintenant, on va voir pourquoi et comment réussir son premier achat, son premier investissement immobilier. Donc c'est important de comprendre qu'il est indispensable, et je dis bien indispensable, de réussir son premier achat immobilier. Pourquoi? Parce qu'en fait, il conditionne une grande partie de votre avenir en immobilier et de vos finances d'une manière générale. Voilà, parce que c'est le moment où vous êtes le plus fragile économiquement parlant. Vous pouvez facilement vous faire arnaquer, que ce soit par des entrepreneurs ou d'autres intervenants. Vous pouvez aussi facilement faire de grossières erreurs au niveau des travaux, au niveau des financements, de la sélection des locataires, avoir des impayés, ainsi de suite. Vous pouvez vous tromper dans les calculs et finalement pas avoir les résultats financiers que vous voulez et rester bloqué un petit peu dans votre développement. Je vous donne un exemple. Actuellement, j'ai un impayé d'un locataire dans un immeuble. Il me doit 12 000 euros. 12 000 euros. Donc j'aurais pu avoir de la difficulté financière si c'était mon premier bien. Alors je le savais en achetant l'immeuble, parmi les 15 locataires de l'immeuble, lui était déjà en impayé depuis longtemps et la procédure est en train de se finaliser. Je le savais. Donc c'est un risque que j'ai calculé. Mais quelqu'un d'autre a bien dû avoir des impayés avec ce gars-là et peut-être que malheureusement, il n'avait pas pu calculer ça. Donc c'est très important. Donc on va voir tous les points que vous devez maîtriser et que faire pour réussir votre premier investissement immobilier. Alors le premier point, c'est de faire un bilan de votre situation. Connaître vos points forts et vos points faibles. Par exemple, un truc qu'on arrive souvent, c'est point fort, on le voit très souvent, point fort, capacité d'emprunt, ok, belle capacité d'emprunt réelle, mais en parallèle, une épargne faible. Donc ça, c'est pas super, notamment au niveau du financement. C'est pas super si jamais tu as des problèmes avec tes travaux. C'est pas super d'une manière générale. Deuxième possibilité, on voit souvent ça, c'est une bonne volonté de réussir. Les gars, ils sont motivés, il n'y a pas de souci, mais finalement, ils ont très peu de connaissances en immobilier et en matière de finance. Donc c'est bien d'être motivé, mais si tu es motivé sans connaissance, en fait, tu vas droit au mur. Donc la première chose à faire, c'est de faire un bilan honnête avec vous-même pour savoir où est-ce que vous en êtes, comment vous devez élever votre niveau de savoir. Alors je sais que c'est jamais évident de faire un bilan par soi-même, donc profitez de tous les contenus gratuits que vous pouvez trouver sur mon site Romain Caillé ou en description, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. En ce moment, je propose un pack de 10 heures de formation qui est gratuit. Vous pouvez l'obtenir, 10 heures de formation en IMO avec la plupart des questions que les investisseurs immobiliers posent, 3 séminaires gratuits, 3 épisodes spéciaux en immobilier, voilà beaucoup de choses, je vous laisse regarder et on continue. Donc le deuxième point, d'ailleurs on y vient un petit peu, on en parle si on veut en quelque sorte, c'est de vous former spécifiquement pour supprimer vos carences. Voilà. Même s'il est très difficile de s'auto-évaluer et qu'on ne sait pas forcément à quel point on a des points faibles, vous devez au maximum essayer de les évaluer et de vous former pour pouvoir vous mettre au niveau. Ça, c'est le deuxième point qui est indispensable. Troisième point, une fois que vous êtes formé, que vous êtes en train de vous former, il va falloir y aller, mais il va falloir ne pas trop se précipiter quand même. Je vais vous poser une question qui est simple. Quelle est la probabilité que votre premier coup de cœur immobilier soit le bon investissement immobilier? Cette probabilité, elle est assez proche de 0, en fait. Clairement, vous venez d'élever votre niveau grâce à de la formation, c'est bien, mais il faut prendre de l'expérience aussi. Donc c'est ce que je dis, et d'ailleurs c'est ce que je fais dans mes formations, c'est qu'il doit y avoir un aller-retour entre la formation théorique et le terrain. Voilà, très très important. Donc vous élevez votre niveau de connaissance, vous vous frottez au terrain et on passe au quatrième point qui est celui d'augmenter votre expérience. On n'est pas des magiciens.
moi, vous savez, le premier appartement que j'ai eu, je l'avais acheté pour ma mère. Donc, je ne l'ai même pas acheté pour moi. Et au bout de quelques mois, je ne sais plus précisément, il y a eu un dégât des eaux au niveau de la toiture. Parce qu'il y avait une partie qui était une cour qui avait été fermée. Et il y a eu un dégât des eaux. Donc le placo s'est effondré, voilà, tout ça. C'est rien de méchant, évidemment. Sauf que moi, à l'époque, je ne le savais pas. C'était mon premier investissement immobilier, mon premier appartement en tout cas. Et ben, j'ai eu peur. Je me dis, mince, mais qu'est-ce que tu as fait, Romain? Tu as acheté un bien, c'est n'importe quoi. Tu as changé ta stratégie, tu faisais des garages, ça marchait très bien. Tu as voulu te frotter aux appartements, voilà, ça ne va pas. Donc, vous devez augmenter votre expérience avec des recherches, avec des visites, avec des interactions avec les autres investisseurs pour pouvoir faire les bons choix. Voilà, très important. Donc, par exemple, j'aurais pu repérer, si j'avais eu le niveau, les probabilités qu'il y ait un dégât des eaux à cet endroit-là. Maintenant, j'aurais repéré ça facilement et j'aurais peut-être négocié un peu plus le prix ou en tout cas, j'aurais anticipé. Voilà. Donc, vraiment se frotter à des personnes qui ont une expérience. Et je ne parle pas des personnes voilà, qui ont 1, 2, 3 biens immobiliers et quelques années d'expérience à peine. C'est bien, mais elles n'ont pas de recul, elles n'ont pas fait assez de volume, elles ne peuvent pas en fait vous répondre plus loin que leur propre expérience personnelle en fait. Donc ça pose quand même des soucis. Donc augmentez votre expérience auprès des personnes qui ont de l'expérience et en faisant des recherches, en faisant des visites, en allant vous rendre compte par vous-même et en ayant des interactions avec d'autres personnes. Voilà, très important. 5e point, donc vous allez passer à l'action, vous allez acheter un bien et il vous faut au minimum 2 choses. Je vais vraiment réduire au minimum pour que la vidéo soit pas trop longue et pour que voilà, ce soit digeste pour tout le monde. Mais première chose, un cash flow positif. Si quand vous achetez votre bien immobilier, qu'il est rénové, que vous le mettez en location, vous ne gagnez pas un petit peu d'argent au moins tous les mois, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Déjà parce qu'il y aura du petit entretien à faire et c'est cet argent qui va vous permettre de le faire. Sinon, vous allez devoir le faire avec vos économies à vous. C'est-à-dire que vous allez avoir une perte d'argent tous les mois ou régulièrement, ce qui n'est pas trop cool pour s'enrichir, vous en conviendrez. De deux, j'ai envie de dire, vous êtes peut-être un peu un pigeon aussi, quoi. Hein, c'est-à-dire que, en fait, tu payes pour ton locataire, tu payes pour loger un mec, quoi. C'est toi qui payes tous les mois pour que lui, il habite dans ton appartement. Alors bien sûr, on va se rattraper parce que le bien va augmenter en valeur et ainsi de suite. Mais on parle là de premiers investissements immobiliers, il vous faut du cash flow. Les appartements qui sont sans cash flow, ce ne sont pas des investissements pour les primo-investisseurs, pour les gens qui ont que quelques biens immobiliers pour l'instant. C'est pas pour vous. Voilà. Quand j'ai commencé, je voulais que des biens avec un super cash flow parce que ça, c'est ça qui me permet de m'élever. C'est ça qui me permet, et on en vient au titre de la vidéo, réussir votre premier investissement et les suivants. C'est ça qui permet de réinvestir. Si vous n'avez pas de cash flow positif, il n'y aura pas de réinvestissement, sauf si vous avez la capacité d'épargne qui fait que, mais bon, la capacité d'emprunt, pardon, mais bon, capacité d'emprunt élevée, c'est bien, mais au bout d'un moment, elle s'arrête, quoi. Je veux dire, on va dire que à la louche, 90% des Français, ils n'ont pas une capacité d'emprunt initial supérieure à 300 000 euros. C'est-à-dire que s'ils ne font pas des investissements qui leur permettent de gagner du cash flow et qui sont vraiment intéressants, ils ne vont pas pouvoir réinvestir. Alors ok, pour beaucoup de personnes, ça ne pose pas de problème, mais si vous voulez aller loin, ça vous posera un problème. Et si vous vous lancez en immobilier, vous allez être piqué par le virus à un moment ou un autre et vous allez vouloir continuer, c'est obligatoire. Et le deuxième point, c'est qu'il vous faut une plus-value latente sur votre investissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre bien, vous pensez qu'il vaut 100 000, il faut l'acheter 90 ou il faut l'acheter 80. Et donc s'il vaut 100 que vous l'achetez 80, bon, vous avez des frais de notaire à la louche, on va dire 86 000 au total. Donc 80 000 plus 6 000, ok, il va vous rester 14 000 si vous le revendez demain. Alors il y aura une petite plus-value à payer, ainsi de suite, oui. Mais voilà, vous allez gagner de l'argent et vous allez surtout ne pas en perdre et ce sera intéressant dans votre bilan patrimonial. C'est-à-dire que vous allez avoir un enrichissement net au niveau de bilan patrimonial. Vous avez acheté un bien immobilier, avant vous aviez par exemple une épargne de 20 000 euros, très très bien. Là vous avez rajouté plus 14 000 euros net dans votre bilan patrimonial. Et au fur et à mesure du temps qui va passer, vous allez rembourser votre mensualité et donc vous allez avoir le capital restant dû en banque qui va commencer à diminuer. Donc votre bilan, votre patrimoine net, il va augmenter, augmenter, augmenter. Et si en plus de ça, vous avez un cash flow positif, votre épargne va aussi augmenter et vous allez pouvoir continuer à investir
Très important, ces 2 points-là, juste 2 petits points. Il y en a beaucoup d'autres, énormément. Pour être un bon investisseur, il y en a énormément. D'ailleurs, regardez les différentes vidéos dont je vous ai parlé, le pack, vous avez plein d'infos là-dessus. Mais voilà, retenez ces 2-là, c'est déjà pas mal. Ensuite, sélectionnez un bon entrepreneur pour les travaux et j'ai envie de dire encore plus en temps de crise. Pourquoi? Parce que déjà en temps de crise, premièrement, bon, ça c'est un chiffre que je sors de mon chapeau, donc il n'est pas officiel du tout, quoi. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'un tiers des entreprises du bâtiment à taille humaine soient menacées de faillite. Voilà, ça ne m'étonnerait pas. Donc grosso modo, le gars il peut faire faillite avec vous, quoi. Hein, voilà, c'est-à-dire que vous avez donné la moitié pour les travaux, c'est bien. Boum, il fait faillite. Et qu'est-ce qu'on fait? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Le gars, s'il n'a plus d'argent, il n'a plus d'argent, hein, point barre. S'il a une société à responsabilité limitée, c'est de la responsabilité limitée, ainsi de suite. Donc, sélectionnez bien votre entrepreneur. Ça, c'est une première chose. Donc, comment on sélectionne son entrepreneur? Il y a plein de manières. On peut faire ce que j'appelle un casting immobilier, mais c'est trop long, je ne vais pas en parler ici. Ce que vous devez comprendre, c'est très bien dans un premier temps, c'est de faire jouer le bouche à oreille avec des gens qui ont déjà fait des investissements et qui ont déjà fait appel à cette personne. Le transfert de confiance comme ça, quand une personne, moi si voilà on a fait des bons travaux chez moi, il est assez probable que la personne va faire des bons travaux chez vous. Ça ne veut pas dire que ce sera tout le temps le cas, mais vous allez augmenter votre probabilité. Et aussi, très important, ne donnez pas trop d'argent d'un coup. Si l'entrepreneur vous demande 50% au début du chantier, c'est beaucoup. Alors je sais que ça se demande parfois, et des fois ça peut être justifié, mais rarement. Essayez de ne pas donner plus de 30% lors du premier acompte, c'est déjà pas mal du tout pour faire démarrer un chantier, d'autant plus que bon, au début tu démarres par de la démolition, tout ça, ça coûte rien. Donc si le gars il a démoli et juste après la démolition il te redemande de l'argent, non, ça coûte rien, là tu continues et d'abord je vais te donner un peu plus tard de l'argent. Donc faites très attention à ça, c'est quand même très important en temps de crise. 7e point, confier la gestion à une personne de confiance. Voilà, c'est bien. Vous avez trouvé un bon bien, il est OK, vous avez un cash flow positif, vous avez bien fait vos travaux, c'est cool quoi, ça va bien. Maintenant, il faut faire la gestion. Donc, soit c'est vos premiers investissements, vous la réalisez vous-même parce que vous avez le temps, vous avez l'envie, ainsi de suite, et c'est très bien. OK, soit vous transmettez, vous donnez la gestion à quelqu'un de confiance qui a fait ses preuves pour encaisser rapidement les loyers de manière à avoir rapidement vos premiers revenus et de manière à pouvoir recommencer le plus rapidement possible. Et quand vous avez fait ça, vous avez fait un cycle de l'investisseur immobilier. Voilà, moi j'appelle ça comme ça, le cycle de l'investisseur immobilier. Alors on le découpe un petit peu plus, mais l'idée c'est bien celle-là. Et maintenant le but du jeu, c'est de recommencer en fait. Vous recommencez le cycle encore et encore. Et là, vous refaites votre bilan. Où est-ce que j'en suis? OK, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui était bon? Qu'est-ce qui n'était pas bon? Qu'est-ce que je dois améliorer? Est-ce que je dois changer ici un entrepreneur et ainsi de suite? Qu'est-ce que je dois améliorer? Et vous refaites votre cycle. Et c'est comme ça que vous allez réaliser votre premier ou vos premiers investissements de la bonne manière et que vous allez pouvoir en faire d'autres. Sinon, vous allez bloquer juste parce que vous n'avez pas appliqué les bonnes recettes. Voilà, alors je vous ai dit, là c'est une vidéo un peu rapide entre guillemets. Si vous voulez en savoir plus, vous regardez en description, vous avez cette grosse formation gratuite dont je vous ai parlé. Et le 6 avril, mon anniversaire, mais c'est vous qui allez avoir le cadeau. Si vous voulez être sûr de l'avoir, inscrivez-vous. Là, vous faites comme si vous voulez avoir le pack de formation gratuite. Déjà, vous allez vous régaler avec ça, c'est sûr. Et en plus de ça, le 6 avril, vous allez avoir de mes nouvelles et je pense que vous n'allez pas être déçus. On se dit à très vite. Ciao tout le monde.